Bonjour, bienvenue dans cette séance d'entraînement à domicile proposée par l'AB Sport Piscine et Spa. Je suis Amandine, coach agréée. Aujourd'hui, je vous emmène sur une séance de stretching dans laquelle on va assouplir tout notre corps. Pour ça, je vous propose de vous mettre un fond sonore relaxant et nous allons démarrer dès maintenant. Bonne séance! Nous allons démarrer par une préparation du corps. Vous allez placer vos pieds largeur de hanche, les épaules bien en arrière. On rentre la sangle abdominale et on relâche. On inspire ensemble. Montez vos bras au-dessus de votre tête. Détendez votre dos. Le bassin légèrement vers l'avant. On inspire bien. Et ensemble, sur l'expiration, vous tirez vos bras vers l'avant. Décollez les deux omoplates. Tirez vos épaules. Arrondissez votre dos. Rentrez votre ventre. Puis de nouveau, on inspire, on se grandit. Attention à ne pas creuser le bas du dos. On garde légèrement le bassin vers l'avant, souple sur les genoux. On tire fort. On inspire et on expire. On tire vers l'avant. Soufflez bien, décollez les omoplates, arrondissez votre dos. Et de nouveau, on inspire et on se grandit. Seconde étape. Sur l'expiration, je vous invite à placer vos mains dans votre dos, toujours souple sur les genoux. On tire les épaules en arrière. On ouvre la poitrine, on ne creuse pas l'arrière du dos, on n'arrondit pas non plus. On essaie de garder la position du bassin la plus neutre possible. Ok, de nouveau, on inspire, on place les bras au-dessus de la tête, on détend la colonne vertébrale. Encore une fois, soufflez bien, main dans le dos, ouvrez la poitrine, tirez vos épaules vers l'arrière. Et on relâche tout doucement. Ok, détendez vos épaules. Toujours souple sur les appuis, c'est très important. Si vous verrouillez la position, vous allez avoir votre bassin en hanté ou en rétroversion. Maintenant, nous allons passer à la nuque. Vous placez votre main à l'extérieur de votre visage. Vous relâchez bien l'épaule et vous laissez le poids du bras faire le travail. Vous n'appuyez pas. Vous laissez vraiment le poids du bras faire le travail. Les épaules descendues et on souffle bien. Laissez la position quelques secondes. Vous sentez le travail au niveau des cervicales. Puis vous relâchez. Même chose de l'autre côté. On place la main à l'extérieur du visage et on laisse le poids du bras faire le travail. Les épaules descendues, on a tendance à vouloir crisper la position. On relâche bien les épaules. Je réitère, on ne tire pas sur la tête. Très important. Restez vraiment juste avec le poids. Vous voyez, j'ai juste vraiment posé mon bras. Puis on relâche de nouveau. Ok. Épaules en arrière, la poitrine ouverte. On serre la sangle abdominale. On vient rentrer notre menton en soufflant bien. Tête en avant. Puis on inspire, on bascule la tête en arrière et on expire. De nouveau, tête en avant, on inspire, on rentre le menton, toujours les épaules
relâchez les épaules basses, la poitrine ouverte et on inspire, tête en arrière. Et on revient en position initiale. On passe maintenant à la mobilisation des jambes pour les préparer. On ouvre les jambes, orteils vers les extérieurs, on ouvre bien. On inspire et ensemble, on expire, on glisse les bras le long des cuisses. On y dépose les coudes. On place le dos bien droit, les épaules en arrière, le regard bien en face. Et sur chaque nouvelle expiration, on va redescendre le bassin. De quelques millimètres, ça suffit largement. Encore une nouvelle expiration, ça descend un tout petit peu plus bas. Vos quadriceps au niveau de vos cuisses ont commencé à chauffer, c'est tout à fait normal. Et on continue. Encore quelques secondes. Déposez vos mains au sol, puis déroulez votre bassin, vos pieds arrivent parallèles. On relâche la tête, on relâche le haut du corps. Les jambes sont tendues et le travail se fait à l'arrière des cuisses. On inspire ensemble et sur l'expiration, vous venez attraper votre jambe tranquillement. Vous tirez légèrement sur l'arrière de la cuisse, toujours le buste relâché. On pense toujours à bien expirer, c'est la clé de l'entraînement. Puis on s'aidante ses mains, quelques secondes. On bascule sur l'autre jambe. On revient au centre, tranquillement. Puis je vais vous demander de ramener tout doucement vos pieds. Ils vont arriver à hauteur de vos hanches. Vous allez pouvoir dérouler votre dos. Vertèbre par vertèbre, jusqu'aux épaules, la nuque, le haut de la tête. Je vous invite maintenant à vous asseoir au sol. Vous allez pouvoir déposer vos genoux. Relâchez les pieds. Venir vous asseoir sur vos talons. Le dos bien droit, les épaules en arrière. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va de nouveau remobiliser les bras. Vous allez pouvoir attraper vos mains. Inspirez en gardant les mains à hauteur de poitrine. Et expirez, arrondissez votre dos au maximum. Ensemble, on inspire de nouveau, on ramène les mains à la poitrine, on replace le dos droit. De nouveau, inspirez et expirez. Décollez bien vos épaules, rentrez votre ventre, arrondissez votre dos, descendez légèrement la tête. Et de nouveau, on inspire, on ramène les mains à la poitrine. Cette fois-ci, on place les mains dans le bas du dos. On inspire et sur l'expiration, tirez sur vos bras tout doucement en ouvrant la poitrine. Et sur chaque nouvelle expiration, vous essayez de décoller un peu plus vos bras.
Le but étant ici d'assouplir vos épaules. Cette position vous permet également de ne pas basculer le bassin vers l'avant ou vers l'arrière et de garder une position du dos complètement neutre. Puis on relâche tout doucement. Si des tensions sont apparues, je vous invite à détendre vos épaules. Ok. Vous allez maintenant placer vos mains loin devant vous. Allongez votre dos. Restez en direction du sol et appuyez sur vos épaules pendant cette position de l'enfant. On pense à bien souffler, à bien expirer. On appuie de nouveau sur les épaules, comme si quelqu'un s'asseyait sur le haut de votre dos, tout simplement. Prenez quelques secondes pour bien stabiliser au niveau des hanches. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le regard vers le sol. Puis en ne bougeant pas la position de vos mains, vous allez enrouler votre colonne. Pour la dérouler vers l'avant, relâchez votre bassin. Les pieds viennent se placer dans le prolongement des hanches. Et on souffle bien. Levez le regard. Si jamais vous êtes trop haut, descendez légèrement sur vos bras pour ne pas briser la tension au niveau du bassin. Soufflez bien. Encore quelques secondes. Puis de nouveau, on enroule le menton, on enroule le haut du dos, puis le bas du dos. Et on revient en position de l'enfant. La tête en direction du sol, on appuie bien sur les épaules. Et on expire. Encore une fois, on enroule le menton, on enroule le haut du dos et on déroule vers l'avant. Soufflez bien, prenez le temps de bien relâcher le bassin vers l'avant. Épaule droite, on ouvre la poitrine. Quelques tensions doivent commencer à se faire sentir. Puis je vous invite à vous remettre en position 4 pattes. Si jamais vos mains sont trop en avant, ramenez-les en dessous des épaules. Rentrez votre ventre. Attention à bien avoir le dos neutre. On ne arrondit pas le dos, on ne creuse pas le dos non plus. Ok. À partir d'ici, je vais vous demander d'avancer votre pied droit proche de vos mains. Une fois ce mouvement effectué, vérifiez bien que votre genou ne dépasse pas la pointe de vos orteils. Placez votre main sur votre genou. Inspirez et sur l'expiration, glissez légèrement votre jambe arrière pour relâcher votre bassin. On travaille sur l'ouverture de hanche, sur l'assouplissement de l'aine. On essaie de garder le dos dans le prolongement de la jambe, sans relâcher. Épaule en arrière.
Puis ensemble, on va aller chercher plus loin. On inspire bien. Sur l'expiration, relevez complètement votre buste. Un troisième niveau est disponible. Vous allez inspirer, expirer, montez vos bras, étirez entièrement votre dos. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le sentez pas capable, restez dans la position numéro 2. Soufflez bien, allez chercher de plus en plus loin. Tout doucement, ramenez le buste légèrement vers l'avant. Posez vos mains au niveau de votre genou. Descendez le dos. Replacez vos deux mains au sol. Puis ramenez votre jambe vers l'arrière. Si vous avez besoin de quelques secondes pour vous détendre, je vous invite à le faire. Vient alors le moment où on fait la deuxième jambe. Bien évidemment, on en a deux. On place notre pied à côté de nos mains. On vérifie que le genou ne dépasse pas la pointe des orteils. On bascule légèrement le poids du corps vers l'avant. Puis ensemble, on descend la jambe arrière. On stabilise la position avec une main sur le genou. Le dos bien droit, on lève le regard, les épaules en arrière. On souffle bien, le bassin descend à la verticale. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Si vous êtes ici, vous n'allez solliciter absolument aucune de vos articulations. Poids du corps à la verticale. Ok, deuxième partie, ensemble, on inspire et sur l'expiration, relevez le dos. Là, vous sentez que votre bassin est un petit peu plus lourd, c'est un peu plus chargé. Troisième étape, qui n'est pas obligatoire, je le rappelle, on inspire ensemble et sur l'expiration, on vient chercher à l'arrière de la tête. Pensez à bien souffler, creusez votre dos. Basculez le bassin bien à la verticale. Puis vers l'avant. On redépose les mains sur le genou. On redescend le dos. On redépose les mains au sol. Et on relâche la position. De nouveau, on vient s'installer en position de l'enfant pour récupérer. Main loin devant. Et on appuie sur le dos. Ok, maintenant que l'on a récupéré, on va pouvoir passer au travail sur la sangle abdominale, mobiliser les muscles profonds. Pour cela, vous allez vous replacer à quatre pattes, puis le poids légèrement vers l'avant, descendez sur vos coudes. Les jambes en retrait par rapport au bassin. Ça, c'est l'option 1, vous pouvez rester sur les genoux. L'option 2, je vais vous demander de décoller pour vous placer en position de planche. Verrouillez la sangle abdominale. Soufflez bien.
Puis redescendez vos genoux. Pour ceux qui sont déjà en position genou, vous ne bougez pas votre position. On relâche. Et on redresse. Ok. Comment ça va de votre côté? Pour l'instant, ça reste du basique. Hein. C'est accessible à tout niveau. Ok. On va travailler un petit peu sur le grand fessier cette fois-ci. De nouveau, placez-vous à quatre pattes. Les mains bien en dessous des épaules. Vous allez placer votre genou entre vos mains. Jusque-là, tout va bien. On recule la jambe arrière pour placer notre bassin bien au centre. On relâche le poids du bassin. La pointe de vos orteils, elle se redresse. Ok, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir bien expirer et relâcher le poids totalement en direction du sol. Ça, c'est l'étape 1. Si vous le souhaitez, une deuxième étape existe. Vous inspirez avec moi et vous expirez, vous descendez le haut du dos. Mains loin devant nous et on relâche totalement le poids du corps. Attention, on a tendance à vouloir poser la fesse au sol. Ne le faites pas. Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment le bassin en suspension, de travailler sur le grand fessier, sur une partie de l'ischio également. Et sur le bas du dos. Soufflez bien. Chaque nouvelle expiration, vous relâchez un petit peu plus le poids. On ne verrouille pas la position, laissez votre corps faire le travail. Ramenez vos mains près de votre genou. Redressez le dos en déroulant vertèbre par vertèbre. Ramenez légèrement la jambe arrière pour déverrouiller la position. Et on revient en position initiale. Même chose avec l'autre jambe. On place le genou entre nos mains. On descend légèrement la jambe arrière. Je rappelle, on redresse la pointe des orteils. Alors là, vous n'allez pas le voir bien évidemment, mais pensez-y. On inspire bien. Sur l'expiration, on relâche le bassin. Comme tout à l'heure, deuxième option, on inspire ensemble. On expire, on relâche le haut du dos. Main loin devant. On fait attention à ne pas poser notre fesse au niveau du sol. On garde les hanches bien parallèles au sol. La tête dans le prolongement du dos. Et on laisse le corps faire. Ne verrouillez pas la position. On a tendance à gainer pour verrouiller. Relâchez complètement. Puis on ramène les mains à hauteur du genou. On déroule le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. On déverrouille légèrement la jambe arrière. Puis on replace notre genou en position initiale. Ok. Je vais vous demander maintenant de venir vous asseoir face à moi.
d'ouvrir vos jambes. Grande ouverture, le dos bien droit. On inspire et on expire, on vient chercher loin de vous. Sur chaque nouvelle expiration, vous essayez de gagner quelques millimètres. Ça suffit largement. Encore quelques secondes. Puis on ramène les mains près de nous et on déroule le dos en toute sécurité. Ok. On va passer maintenant à l'étirement de la taille. On inspire ensemble. On expire, on glisse le long de notre jambe. On est placé. Les fesses restent bien au sol. Puis notre bras vient se placer au-dessus de la tête. Laissez le poids du bras faire le travail à votre place grâce à la gravité. Ne forcez pas. On laisse le corps se relâcher. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on essaie de gagner quelques millimètres. Puis on revient. Tranquillement, on glisse le long de la jambe, on replace le dos, on inspire, on expire, on glisse de l'autre côté. Puis ensemble, on inspire et sur l'expiration, on vient placer notre bras au-dessus de notre tête. Gardez les fesses bien au sol. Et sur chaque expiration, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Puis on revient tout doucement, on déroule le bras et on ramène en position initiale. Ok. On vient travailler ensuite sur la rotation du dos, les lombaires, toujours un petit peu les fessiers. Vous allez placer votre jambe et votre pied par-dessus l'autre. Notre pied se place à hauteur de notre genou. On replace bien les fesses au sol, le genou bien à la verticale, on ne relâche pas. Le bras opposé vient se clipser à l'extérieur du genou. Pourquoi? Parce qu'il va nous servir de levier. Si vous inversez la position, vous n'allez pas pouvoir aller chercher aussi loin. On clipse le bras. On est bien placé. On inspire, le dos droit. Et sur l'expiration, vous allez chercher la rotation vers l'arrière. Le regard loin derrière vous.
Puis on revient en position initiale tranquillement. D'abord les épaules et le dos, puis on déverrouille le bras et on déverrouille la jambe. Même chose de l'autre côté, on vient placer son pied à hauteur du genou, le genou bien à la verticale, le bras opposé se place à l'extérieur, le dos bien droit, on inspire et sur l'expiration, on s'aide du bras pour aller chercher la rotation. On revient tout doucement, d'abord les épaules, dans l'axe des hanches, on déverrouille le bras et on déverrouille la jambe. On passe à la dernière phase de cet étirement où on va venir se placer au sol. Allongez-vous, déroulez votre dos. Les pieds bien à plat pour commencer. On va d'abord travailler un petit peu sur le haut du dos. Vous placez vos mains à hauteur de poitrine. Et je vais vous demander de tirer sur vos bras en gardant les épaules plaquées au sol. Ok. On rentre le nombril pour ne pas creuser la région lombaire. Bassin légèrement vers l'avant. Ensuite, on inspire. Toujours les épaules plaquées au sol. Et sur l'expiration, vous allez placer vos mains au-dessus de votre tête. Et on revient en position initiale. Les épaules toujours bien plaquées au sol. Et on relâche la position des bras. Le nombril est toujours verrouillé. Il est plaqué à la colonne vertébrale. On vient chercher nos genoux. On a tendance à vouloir les placer devant nous. Moi, je vais vous demander aujourd'hui de les placer à l'extérieur de la poitrine. On inspire. Sur l'expiration, toujours le haut du dos bien plaqué au sol, vous allez tirer sur vos jambes. Allongez les pointes de pied et verrouillez la position. Ok. Essayez de chercher à tirer un petit peu plus fort ensuite. Puis on déverrouille. Ramenez vos genoux à hauteur de hanche. Ouvrez vos bras de part et d'autre. On inspire, je vais vous demander de basculer vos jambes vers la droite, le regard vers la gauche, sans décoller les épaules du sol. Il est très important que vos genoux soient au moins à la hauteur des hanches. Si vous êtes trop bas, vous allez moins sentir le travail sur la région lombaire, la région fessier, la sangle abdominale. Pensez toujours à bien souffler. Relâchez le poids des jambes. Si vos jambes ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de garder les épaules bien plaquées.
Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire, on inverse la position. Le regard de l'autre côté, les genoux à hauteur de hanche. On revient au centre. On replace la tête droite. On ramène les mains le long du corps. Et je vais vous demander de déposer une jambe après l'autre au sol. Vous allez pouvoir maintenant vous allonger complètement. On pense toujours à rentrer le nombril, bassin légèrement vers l'avant pour plaquer le bas du dos au sol. Et on passe à la dernière étape. Comme tout à l'heure, replacez vos mains devant vous à hauteur de poitrine, les épaules toujours plaquées au sol. Et cette fois-ci, on va s'étirer complètement. On inspire, on passe les mains au-dessus de la tête, vous tirez sur vos jambes, vous tirez sur vos bras. Vous essayez de vous grandir au maximum. Bloquez cette respiration. Et lorsque vous n'en pouvez plus, que vous avez plus d'air, vous relâchez totalement le corps, la respiration. Et de nouveau, on revient en position initiale. On place devant nous. On inspire. On étire totalement le corps. On contracte tous les muscles. Et on relâche totalement. Vous pouvez prendre quelques secondes. Profitez de l'instant, des sensations. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous redresser en toute sécurité pour terminer cette séance. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui. Habituellement, on termine par une phase de relaxation et de méditation, ce que l'on ne peut pas faire en vidéo. Du coup, je vous propose d'écouter les podcasts qui arriveront très vite sur notre page Facebook. Vous pouvez également consulter notre site internet sur lequel vous allez retrouver tout notre planning des lives, également des entraînements enregistrés. Nous avons également lancé une application sur laquelle vous allez pouvoir retrouver vos programmes d'entraînement personnalisés, les entraînements du jour, consulter un coach, relever des défis également. Nous avons aussi une page Instagram sur laquelle vous allez pouvoir retrouver nos actualités et nos vidéos. Je vous souhaite maintenant une bonne journée, une bonne semaine et à plus tard pour de nouveaux entraînements.